Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est arrivé sur le plateau, Ariti Abdullah, bonjour. Bonjour Patrick. Ravi de vous recevoir sur les ondes de Kwezi. Tout va pas très bien à droite. Il y a des difficultés à droite, on dirait. Je pense que le président de la République a plus de difficultés que la C'est pas droite. faux. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est une chose. Ouais. La droite républicaine, comme toutes les familles politiques, surtout dans cette période où on est en train de choisir des leaders pour les municipales, c'est normal qu'il y ait des petits tiraillements, mais c'est la règle. C'est ce qui fait que notre famille politique est vivante et dynamique. Mais nous espérons surtout qu'à la fin, nous ferons le choix des bons candidats. Parce que je le dis souvent, pour avoir des bons élus, il faut déjà que nous ayons des bons candidats. Et c'est vrai que ça, c'est de la responsabilité des partis politiques, parce que c'est nous qui choisissons les candidats. Et c'est vrai que cette année, parce qu'il faut tirer le bilan. Il faut tirer le bilan de ce qui a été bien fait avant, de ce qui n'a pas été mal fait. Et c'est vrai que nous autres, cette fois-ci, nous comptons bien peser sur le choix de ces candidats qui vont représenter notre famille politique et puis à la fin, qui seront les représentants des Mahorais. Oui, bien sûr. Vous parlez de municipal, vous êtes en plateau aujourd'hui, il faut y voir un signe. Vous êtes candidat à quelque chose? Je suis toujours candidat à quelque chose parce que je défends des candidats. Vous savez, ce n'est pas la personne qui compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont maires. Il y a beaucoup de gens qui sont conseillers départementaux, il y en a beaucoup qui sont parlementaires. Aujourd'hui, on ne voit pas le résultat, c'est ce que disent les Mahorais, c'est ce qu'on entend sur le terrain. On a même élu Jupiter il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, tous les Français sont dans la rue. Je pense que le problème, il est justement là. Chacun veut être. Chacun veut être, et à la fin, la population se plaint. Et aujourd'hui, nous avons cette responsabilité, nous avons eu cette chance pendant cette crise sociale où le pays est pratiquement en feu, où nous avons pu calmer les Mahorais. Parce que je peux vous assurer que les membres du collectif, les syndicats, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gens voulaient également descendre dans la rue. Et je peux vous assurer que notre crainte était d'arriver à cette situation qui est celle de la Réunion et de la métropole. Les Mahorais ont quitté, ou je dirais surtout, les Mahorais ont d'autres combats plus prioritaires que celui du pouvoir d'achat, même si celui du pouvoir d'achat est important. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'à un moment, nous, les politiques, qu'on n'attende pas qu'il y ait le feu dans les rues de Mamoudzou pour réagir. Et c'est là-dessus que nous comptons attirer l'attention de notre famille politique, parce qu'aujourd'hui, j'ai cette chance, parce que c'est difficile d'être porte-parole d'une grande famille politique comme les Républicains, parce qu'on se doit d'apporter la parole du parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'étant pas membre du bureau, n'étant pas porte-parole du bureau, ça me permet d'avoir une certaine liberté, et puis surtout d'animer ce mouvement au sein de notre famille politique qui a envie de jouer un rôle important là. Et nous espérons que notre famille politique nous écoutera cette fois-ci. On a vu votre leader, M. Rouquier, est passé chez Emmanuel Macron, comme d'autres chefs de partis politiques, où là aussi, clairement, il exprime qu'il faut absolument aller très vite et prendre des bonnes décisions. On va vers quoi? Est-ce qu'on va vers une 6e République? En tout cas, M. Macron doit répondre aux Français qu'il a menti pendant toute cette campagne. Parce que vous savez, j'ai l'impression qu'il n'y a que La République En Marche qui ne s'attendait pas à cette réaction des Français. Il faut se rappeler de cette campagne présidentielle. On a dit aux Français tout ce qu'ils voulaient entendre. On va changer le monde. On va vous donner notre système. Ça sera des décisions horizontales. Rien ne vous sera imposé. Aujourd'hui, les gens constatent que malgré l'espoir qu'ils avaient mis en Macron, c'est pire que l'ancien monde, comme diraient certains. C'est pire que l'ancien monde. Et quand les journalistes, je ne vous vise pas, quand des médias passent 1 année et demie à répéter à qui veut l'entendre que M. Macron n'a pas d'opposition politique, qu'aujourd'hui les syndicats n'ont plus de valeur, eh ben c'est normal que le peuple descende dans la rue, puisqu'il n'y a plus personne pour le représenter. Aujourd'hui, il va falloir que tout le monde se calme. C'est toujours la faute des autres? Ce n'est pas toujours la faute des autres, mais il y a toujours des responsables. Et voilà, mais est-ce que la qualité de nos élus aujourd'hui, qui est clairement remise en question en métropole, mais aussi à Mayotte, mais vous savez, aussi à Mayotte, imaginez cette qualité de M. Macron est... qu'on a vantée et la qualité de M. Macron qu'on nous a vantée avant l'élection et après l'élection. Regardez le résultat aujourd'hui, au bout de 18 mois. Au bout de 18 mois, toute la France est dans la rue. Et ce n'est pas que les... Parce que quand on parle de gilets jaunes, ce n'est pas des casseurs comme on veut nous faire croire.
C'est des gens simples, c'est les petits gens qui travaillent. Oui, il y a quand même des casseurs. Il y en a 2 ou 3. Non, il y en a 2. Ils ont été quantifiés. Patrick, je peux vous l'extrême droite, l'extrême gauche. On va prendre l'exemple de Mayotte. Je ne cautionne pas les casseurs et je ne les défends pas et je suis conscient qu'il y en a. Nous allons prendre l'exemple des différentes manifestations qu'il y a à Mayotte puisque vous êtes sur le terrain. Il y a des milliers de Mahorais dans la rue, il y en a 2 ou 3 qui cassent. Et à la fin, c'est toute la manifestation qui est salie. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut-on pas imaginer pourquoi le gouvernement ne rompt pas cette population? Ce n'est pas des bandits qui sont dans la rue. Ce n'est pas ceux de Mayotte qui sont dans la rue. Ce n'est pas l'outre-mer qui est dans la rue. C'est toute la France qui est dans la rue. Sauf Mayotte. Mayotte réfléchit. Mayotte pense... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réfléchit dans le sens où Mayotte peut descendre? Oui, Mayotte espère surtout que le ministre des Outre-mer ne considère pas que parce que l'Outre-mer n'a pas bougé, que la Réunion qui a bougé, que ceux-là n'ont pas de problème. Nous espérons que cela. Les annonces qui ont été faites à la Réunion, les Mahorais sont attentifs. Quand on parle du pouvoir d'achat, parce que c'est ce que demandent les Français en général, le pouvoir d'achat à Mayotte, c'est quoi? C'est le SMIC. On a le SMIC le plus bas de France. Et j'aimerais rappeler à la ministre ou à la députée de La République En Marche que le SMIC il est à peu près à 1458. Vous dites que Macron a menti aux Français. Ça doit être compliqué quand même, les repas de famille. Non. Avec votre sœur, qui représente quand même je comprends. La République En Marche. Oui, parce que je... Ça va être compliqué, sérieux. Mais vous savez l'histoire, la famille, on arrive à faire la différence entre la famille. Ouais. Je suis convaincu que tous les élus de La République En Marche ne sont pas contre les intérêts de Mayotte. Ouais. Et je peux aussi imaginer que beaucoup d'entre eux se sont fait berner par ce projet. Vous savez, les gens adorent la nouveauté, c'est normal. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier, vous l'avez répété, on ne peut pas dire que nous autres, les politiques... Et vous croyez qu'Amina s'est fait berner ? Il n'y a pas qu'Aminet qui s'est fait berner. Je pense que même le sénateur Tani s'est fait berner. Je pense que Mme Ramnati s'est fait berner. Je pense que la majorité des Français qui ont voté pour Macron se sont fait berner. 24%. Je pense... 24% devient président seulement. Je pense que les parlementaires de La République En Marche se sont fait berner. Et le pire avec les parlementaires de La République En Marche, il ne faut pas l'oublier, ils sont tous issus de la société civile. Théoriquement, les Gilets jaunes ou les Français en général pensaient que c'est des gens qui étaient là pour les représenter. Aujourd'hui, ils se rendent compte que même ceux que eux ont voté parce qu'ils ne faisaient pas de la politique font pire que de la politique. On n'en entend pas un dire un mot sur les taxes, on n'entend pas dire un mot sur le pouvoir d'achat, alors que c'est pour ça qu'on est élu. C'est pour ça qu'on fait de la politique pour la population. On ne gouverne pas contre l'avis de la population. On ne peut pas imaginer un instant que Macron, caché à l'Élysée, c'est ce que veulent les gens en Corrèze, dans l'Aude, ou à Poitiers, ou même à Mayotte ou à La Réunion. Donc c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Je ne parlerai pas de la Ve République, peut-être pas, ou la Sixième République, mais je pense qu'à un moment, les institutions doivent être mises à plat. Avec les DROM, les départements, les régions, les interco, on ne se retrouve plus. Il n'y a que des indemnités. En plus, des commissions qui ne servent à rien. Je pense que les Français comptaient sur M. Macron pour faire ça. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est faux. Et je suis d'accord avec M. Wauquiez que ce n'est pas le moment de la démagogie. Ce n'est pas le moment de demander la démission du président, il ne le fera pas. Ce n'est pas le moment de demander la dissolution de l'Assemblée nationale, il ne le fera pas. Il faut juste que le président sorte de cette posture et réponde aux Français pour éviter le pire. C'est ça la solution. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, une question à vous poser, Ariti. Les Français, les gilets jaunes, hein, les Français en règle générale, ont clairement dit à la classe politique: ne venez pas avec nous, ce sera de la récupération, nous ne voulons pas de votre récupération. Mais n'est-ce pas une erreur, je parle pour les Républicains, pour les autres partis on s'en moque, une erreur des Républicains de ne pas s'impliquer, de faire pas plus poids contre le gouvernement pour qu'il bouge en faveur des Français? Vous savez, je ne vais pas reprocher aux Républicains ou à ma famille politique d'écouter les Français. Les Gilets jaunes ne veulent pas être récupérés ni par les politiques, ni par les syndicats. Mais vous savez, il y a des Gilets jaunes qui font de la politique, qui sont républicains. Il y a des Gilets jaunes qui sont républicains marche. Il y a des Gilets jaunes qui sont socialistes. Parmi les Gilets jaunes, il y a des syndicalistes. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a au pays, c'est que les établissements, les institutions, les corps constitués, les Français ont plus confiance à ces structures, à ces institutions. Et il est là le débat. C'est ça les États généraux qu'on doit organiser, c'est ça. Aujourd'hui, on doit faire comprendre aux Français à quoi sert le président de la République. Quel est le pouvoir du président de la République? Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République a vraiment le pouvoir par rapport aux finances? Est-ce qu'aujourd'hui, la crise qui est en France, le président de la République et son gouvernement peuvent répondre favorablement? Si oui, qu'il le fasse. Sinon, qu'on revoie à plat, parce que les Français n'accepteront pas et n'acceptent pas que ce soit la finance qui les dirige. Et c'est ce qui se passe. C'est comme les morts aussi. Ils n'acceptent pas aussi que ce soit le mépris qui les dirige. Comment ça se fait aujourd'hui qu'à Mayotte, les gens ne se rendent pas compte? C'est pas normal, Patrick, qu'au bout de, pendant 3 mois, nos mamans, nos familles aient été devant la préfecture de Mamoudzou et qu'à la fin, on se soit habitué. C'est vrai.
On n'a rien fait. Aujourd'hui, elles sont au conseil départemental. C'est très bien. Et j'espère qu'après le conseil départemental, ils iront ailleurs parce qu'il va falloir qu'à un moment, nous, les responsables politiques, on se bouge. Je donne un dernier exemple et j'ai été déçu parce que je l'ai entendu hier à la radio et à la télé, au CIDEVAM. On apprend au CIDEVAM que le président a décidé de recruter l'ancien maire de Saint-Louis. Cyril Hamilcarreau. Avec toutes ces casseroles. Et on nous donne comme argument à Mayotte que parce qu'il n'y a pas de jeunes Mahorais assez compétents pour faire ce travail. Comment voulez-vous qu'on soit crédible? Moi, je dis souvent qu'on n'a même pas besoin de nous insulter, on le fait nous-mêmes et très bien même. Et quand je vois la personne qui nous dit ça à la radio, c'est un jeune pour lequel nous nous sommes battus pour qu'on reconnaisse ses compétences au Carrefour. Donc c'est ça, c'est le discours cohérent que veulent les Mahorais. Voilà ce que je veux dire, ce que je voulais dire. Et je suis arrivé en retard. Mais tant mieux. Ça a été un peu plus court, mais le message est passé. Une microseconde. Vous parliez tout à l'heure des échéances des municipales. Très bien, si fait, c'est vrai que c'est un combat pour les Républicains à Mayotte en tout cas, et partout en France. Mais vous avez oublié l'échéance de 2019, les européennes. Ça vous intéresse pas? Ça nous intéresse, mais à moindre coût, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quel membre de notre famille politique qui sera dans cette liste nationale des Républicains, il ne siégera pas. Il ne siégera pas au Parlement. Et c'est aussi cela le problème des Européennes. On n'arrive pas à mobiliser la population, même si l'Europe est important pour nous. Mais c'est cela, c'est ces modes d'élection. Aujourd'hui, les gens se posent la question. Le mode de scrutin, c'est vrai que je ne suis contre le Front National. Mais beaucoup de Français votent pour le Front National. Il est tout à fait normal aujourd'hui que le Front National puisse être représenté à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on arrête. Bien sûr, il faut qu'on accepte qu'aujourd'hui, en France, il y a la diversité d'opinions et qu'on ne peut pas faire semblant en cachant les problèmes sous le tapis. Marine Le Pen est là, il faut la combattre démocratiquement et lui permettre de s'exprimer à l'Assemblée nationale. Et qu'on sorte de ces postures qui risquent, à la fin, on craignait tous la guerre civile à Mayotte. Eh bien, maintenant, on l'a créé au niveau national. Il est là, le constat. Merci beaucoup à Riti Abdullah d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.